Comment se libérer du regard des autres? Dans cette vidéo, je vais te donner 27 manières de te libérer du regard des autres. Ce sont à chaque fois des choses très simples, mais aussi très courtes, très faciles à mettre en pratique. Alors, pourquoi d'abord se libérer du regard des autres? C'est une maladie des temps modernes qui paralyse ton activité, ainsi que tes désirs et ton élan à vivre ta vie de tous les jours, naturellement et simplement. Et cette maladie, elle t'enlève, cette peur du regard des autres, t'enlève aussi toute l'audace nécessaire dont tu pourras avoir besoin pour créer de nouveaux projets ambitieux qui te tiennent à cœur. Et donc, cette maladie, cette peur du regard des autres, c'est comme une graisse dans laquelle tu peux te noyer si tu ne restes pas vigilant. Alors ici, je vais donc te proposer 27 manières, 27 hacks que tu vas pouvoir mettre en place dès maintenant, dès aujourd'hui, tout de suite en écoutant cette vidéo dans ta vie. Et donc ces 27 conseils pour bien gérer le regard des autres vont te permettre de tout simplement prendre ton envol et de te libérer non seulement des autres, mais aussi de toi-même. Parce qu'il y a un regard souvent qu'on oublie, c'est son propre regard, le propre regard que nous avons sur nous-mêmes, sur notre façon de vivre, sur notre vie, sur nos actions, etc. Donc le but un peu de cette vidéo, c'est à la fois de te libérer du regard des autres, mais en fait aussi de te libérer de ton propre regard. Parce que finalement, si on arrive à se libérer de son propre regard, on n'en a plus rien à faire du regard des autres. Si notre attention n'est plus portée sur notre petite personne, sur notre personnage, sur qu'est-ce que je vais devenir, qu'est-ce qu'on va dire de moi, eh bien, à ce moment-là, le regard des autres n'a plus aucune importance. Donc, on va commencer tout de suite sur les 27 solutions pour se libérer du regard des autres. Numéro 1, le regard des autres est surévalué. C'est évident que nous sommes enclins à donner beaucoup trop d'importance au regard des autres et que la plupart du temps, les autres n'ont un peu rien à faire de notre histoire et de ce qu'on est en train de faire. Alors évidemment, il y a quelques mauvaises personnes, quelques personnes malveillantes qui vont peut-être plus juger à mal ce que tu fais ou ce que tu es. Mais la plupart du temps, les gens ont leurs propres problèmes, leurs propres soucis et leurs propres problèmes avec le regard des autres. Donc ils ne sont pas axés sur ta personne. Après, j'entends qu'il peut y avoir des personnes qui sont axées particulièrement sur toi parce qu'ils ont une relation particulière avec toi. Mais en règle générale, les gens vivent leur vie et ils ont un intérêt sur ce que tu fais et ce que tu es qu'à de très courts moments. Soit d'une journée, soit d'une semaine, soit d'une année. Mais tu es la plupart du temps le cadet de leurs soucis, ils ont bien d'autres choses à gérer. Donc oui, les gens jugent, oui, les gens peuvent être jaloux, oui, les gens veulent que tu te casses la figure parce qu'eux, ils n'arrivent pas à créer ce qu'ils ont à créer et donc de voir l'échec des autres, ça les rassure, oui, mais c'est valable certainement pour toi aussi, c'est vrai, mais c'est une maladie générale, mais en ce qui te concerne toi, ta personne et tes projets, à moins qu'il y ait des problèmes de concurrence sur un projet, des choses particulières très pointues comme ça, la plupart des gens n'ont rien à faire de ce que tu fais. Donc il faut arrêter de surestimer le regard des autres. Point numéro 2, il faut accepter l'idée de déplaire. On ne peut pas plaire à tout le monde, alors pourquoi devrions-nous essayer de plaire à tout le monde? C'est un peu comme un groupe de musique qui essaierait de plaire à tout le monde, c'est impossible. Un rocker ne pourra pas forcément plaire à ceux qui aiment la musique classique. Ceux qui aiment la musique classique ne vont pas forcément aimer le métal. Ceux qui aiment le métal ne vont pas forcément aimer le hip-hop. C'est impossible et tu ne peux pas plaire à tout le monde. Même avec tes amis, tu ne peux pas plaire à tout le monde. Même avec tes frères et sœurs, tu ne peux pas plaire à tout le monde. Même avec tes parents, il y a des moments où tu ne pourras pas plaire à tes deux parents. Et je fais une petite pause là-dessus sur les parents. C'est bien là que le bas blesse, les 3/4 du temps. Les parents sont certainement ceux qui cristallisent le plus la peur du regard des autres. On veut plaire à nos parents et souvent les parents sont le dernier juge devant lesquels nous devons passer quand on a un projet ou quelque chose à montrer. Par exemple, même quand on a un nouveau copain, une nouvelle copine, eh bien, on le présente aux parents, c'est un peu la dernière étape. Et moi, je me souviens par exemple que à chaque fois que je veux acheter une voiture, j'ai besoin que mon père valide. Enfin, surtout au début. Maintenant, un peu moins quand même. Mais il y a toujours cette histoire de validation et on veut plaire systématiquement à tout le monde. Et donc, il faut accepter qu'on ne peut pas plaire à tout le monde. C'est totalement impossible. Donc,
Rentre ça dans ta tête et déjà ça va vraiment te soulager et te permettre de faire des pas de géant dans un projet. Parce que imagine que tu as un projet professionnel par exemple et que tu es tout le temps en train de te demander comment je vais faire pour que ça plaise à ceci, à cela, à lui, à elle, etc. C'est totalement impossible. À partir du moment où tu lâches l'idée et que tu cibles un peu plus ton projet et que tu acceptes l'idée que tu ne peux pas plaire à tout le monde, eh bien ton projet va se libérer parce que son projet va plus venir du regard des autres, mais va venir de toi-même. Et ceux qui devront suivre, suivront, et ceux qui ne doivent pas suivre, non seulement ils s'en iront, et c'est tant mieux parce qu'ils ne te mettront pas de bâton dans les roues, ils t'empêcheront pas d'avancer, et tu iras donc beaucoup plus vite comme ça. Troisièmement, voir le monde comme étant fou. Tout le monde veut plaire à tout le monde. Tout le monde veut être le plus beau et le plus fort. Tout le monde a besoin de reconnaissance. Ce monde est fou d'avoir autant besoin de tout cela. N'as-tu pas envie de sortir de cette course-là, de cette course à la reconnaissance du regard des autres? Est-ce que la vie serait pas plus cool si on sortait de cette folie, de cette course à la notoriété, à l'acceptation des autres, de cette course à l'amour des autres, et de prendre du coup un peu de hauteur? Alors ce que je te propose là est peut-être un peu vaniteux, un peu orgueilleux, mais amuse-toi à prendre du recul, amuse-toi à voir le monde comme étant totalement fou, et toi à t'extraire de cette folie. Et tu vas voir à quel point ça soulage, à quel point on se sent libre. Vois le monde comme étant fou, vois cette boule de folie, et toi tu regardes cette boule de folie, tu es autour, tu es dans l'espace qui contient cette boule de folie, et tu te laisses aller à vivre tout simplement ta vie. Quatrièmement, reste avec les personnes qui t'aiment vraiment. Ça rejoint un petit peu le point numéro 2 de tout à l'heure, on ne peut pas plaire à tout le monde. Fuis tous ceux qui ne te comprennent pas. Fuis tous ceux qui voudraient que tu sois autrement. Fuis toutes ces personnes qui imposent et te font t'imposer une manière d'être et de faire différente de ce que tu voudrais. Quelqu'un cherche à te manipuler, à te transformer, n'accepte pas cela. Suis ton propre chemin et écarte-toi du sien. Et reste avec les personnes qui t'aiment tel que tu es, qui t'aiment tel que tu es vraiment. Attention, souvent, ceux que l'on appelle les pervers narcissiques, les manipulateurs, sont des gens que nous avons accepté de laisser entrer dans nos vies. Souvent, ils sont là par notre propre choix. Parce que souvent, ils sont là pour nous montrer quelque chose. Mais à partir du moment où tu comprends que tu n'es pas une victime et que ta vie et tes choix relationnels t'appartiennent, tu peux choisir donc. Tu peux choisir de rester ou de partir. Et tu peux choisir avec qui tu veux être, avec qui tu veux travailler, avec qui tu veux vivre, avec qui tu veux faire des enfants. Donc, reste avec les personnes qui t'aiment vraiment, tel que tu es. 5. Cultive ta différence. Puisque tu vas rester tel que tu es, tu vas pouvoir cultiver effectivement cette différence avec les autres. Plaire aux autres, c'est souvent accepter de faire comme eux, d'avoir le regard des autres. C'est se conformer à certaines règles, à certaines normes. Donc le regard des autres te dérange, mais fais une force de ta différence. Cultive-la, mais aussi utilise-la pour te faire grandir, pour te différencier, pour apporter quelque chose de différent et de nouveau dans une société, dans une entreprise, mais aussi dans la vie tout simplement, dans ton couple, dans ta famille, dans tes relations, avec tes amis, avec qui que ce soit. Ta différence, c'est ton pouvoir et c'est la pierre que tu apportes, toi, au monde, à la société. 6. Cesse de juger les autres. Ne demande pas aux autres de ne pas faire ce que tu fais toi-même aux autres. En d'autres termes, si tu ne veux pas être jugé, ne juge pas toi-même. Ne juge pas toi-même les autres. Plus tu accepteras les autres dans leurs différences, mais aussi leurs faiblesses et leurs bizarreries, plus tu te libéreras du regard des autres. Car en acceptant les autres à 100%, tu te donnes le droit de t'accepter toi-même à 100%. Ce qui nous amène du coup au point numéro 7, cesse de te juger. Ne demande pas aux autres de ne pas faire ce que tu te fais à toi-même. Les autres te jugent et leur regard te pose problème. Maintenant,
Observe-toi et vois comment très souvent tu te juges aussi. Cela te pose un problème? Cela devrait, car cette attitude inconsciente te cause finalement plus de souffrance que le regard des autres. Et pour supporter le regard des autres, apprends à reconnaître tes propres jugements sur toi-même et à les accepter. Tu as peut-être d'ailleurs entendu parler de l'effet miroir, c'est-à-dire le fait que la vie te renvoie ton propre intérieur. L'extérieur est le reflet de ton propre intérieur. Il y a donc de fortes chances que si tu te juges beaucoup, tu ressentes toi-même beaucoup de jugement de l'extérieur. Plus tu te juges à l'intérieur, plus les gens à l'extérieur vont te juger. Et c'est peut-être là le plus grand secret dont il faut que tu prennes conscience. Cesser de te juger toi-même est certainement la meilleure chose que tu puisses te donner pour que les autres arrêtent de te juger. Alors tu vas me dire, oui, mais comment arrêter de se juger? Eh bien, je pense que la première étape importante à cela, c'est que tu prennes conscience de ces jugements, c'est que tu observes tes pensées, que tu observes les scénarios, les histoires que tu te racontes dans ta tête à propos de toi. Tu peux même les noter sur un papier ou sur une application sur un smartphone pour en être bien conscient ou consciente. Et une fois que tu es bien conscient ou conscient de ces jugements que tu fais à propos de toi-même, de l'histoire que tu te racontes, du coup, il n'y a plus grand-chose à faire puisque c'est le fait de prendre conscience de ce que tu te racontes dans ta tête qui fait que ça va se libérer automatiquement. C'est en mettant de la lumière sur ce qui est caché qui permet à ce qui est caché de se libérer. Parce qu'on ne peut se libérer que de ce que l'on connaît. 8. Prendre du recul sur chaque personne qui t'entoure de près ou de loin. Est-ce que celui ou celle qui te juge vaut mieux que toi? Prends conscience que nous avons tous notre propre vécu, nos propres échecs, nos propres travers, nos propres névroses. Personne n'y échappe, même Elon Musk est un être humain faillible comme tout le monde, et sa réussite peut lui permettre d'apparaître comme un génie, mais aussi comme une personne avec un grand ego qui a besoin de se prouver ou de prouver à quelqu'un d'autre quelque chose. Donc il y a les gens pas exposés au monde, puis il y a les gens exposés au monde, mais ils ont tous les mêmes problèmes, ils ont tous des émotions, ils ont tous des peurs. Et celui qui est le plus exposé au monde, le plus célèbre, n'a pas moins de peur que celui qui est pas connu. Je sais que dans le développement personnel, on dit beaucoup que si on n'a pas peur, eh bien on réussit, mais c'est une réalité, c'est vrai, mais c'est valable pour tellement de gens que c'est aussi valable pour les gens qui ne sont pas forcément célèbres. Il n'y a pas de lien direct, de corrélation directe entre la célébrité et l'argent et le fait qu'on ait peu peur. Et celui qui a 10 milliards sur son compte en banque et qui en perd la moitié a autant de peur, autant de stress, autant d'émotions qu'un fermier qui a 4 vaches et qui en perd la moitié. À chaque fois, ils perdent la moitié de ce qu'ils ont. Et si ces deux personnes sont identiques émotionnellement, elles vont ressentir exactement la même chose. La quantité de ce que tu possèdes, la célébrité que tu peux avoir ne donne pas plus de peur ou d'émotion que celui qui n'est pas connu et qui n'a que 4 vaches. C'est le regard que l'on porte sur ses possessions et sur sa notoriété qui compte. Quelqu'un peut être très célèbre et se moquer de sa notoriété, ne pas se soucier de son image, etc. Et quelqu'un peut être très peu connu ou pas connu du tout et peut énormément se soucier de son image. Voilà, tout ça pour dire que tout le monde est pareil, on a tous nos échecs, on a tous nos névroses, on a tous nos travers, on est tous un peu bizarres. Comme je le disais tout à l'heure, tout le monde est un petit peu fou. Point numéro 9, comprends que le jugement des autres, c'est le tien. Et ça, j'en ai déjà parlé tout à l'heure. On va juste détailler un petit peu plus sur un point précis. Si un jugement te fait mal, c'est qu'il trouve en toi une résonance. Ce qui veut dire que le jugement qui te fait mal est un jugement que tu te portes à toi-même. Un jugement qui t'empoisonne la vie. Je t'invite donc à regarder de très près ce jugement. Oublie celui qui te l'a envoyé et considère que c'est toi-même qui te juge et qu'il y a quelque chose à régler. Regarde et accepte ce jugement. Une fois vu, demande-toi s'il est encore utile ou pas dans ta vie. Si c'est non, décide de l'abandonner. Ne fais rien de plus que prendre cette décision, ça suffira largement, et demande à l'univers, à la vie de s'en occuper. Tu prends la décision et tu donnes cette décision à l'univers et à la vie pour qu'il s'en occupe. Ce qui est important quand même aussi à noter, c'est que tu dois t'en rappeler de cette décision. Tu dois la rappeler à toi-même, à ta vie, le plus souvent possible.
Pourquoi? Parce que si tu la laisses de côté, les anciens réflexes, les anciennes habitudes de pensée, c'est-à-dire donc les anciens jugements que tu avais sur toi, ils vont revenir au galop. Donc l'idée, c'est vraiment de repérer ces jugements négatifs qui nous font mal, quels sont ces jugements qui nous font mal, et de les abandonner, et de se le rappeler le plus souvent possible. 10. Les autres, la plupart du temps, t'aiment et se détestent. C'est la même chose que le point suivant qu'on a vu pour toi-même. Ce point suivant, il est aussi valable pour les autres. Ce que les autres te reprochent, c'est quelque chose qui résonne en eux. C'est un jugement qu'ils ont pour eux-mêmes. Et plutôt que de s'en faire un reproche, ils préfèrent accuser les autres. En voyant les choses de cette manière, tu vas pouvoir dépersonnaliser le jugement que l'on t'adresse. Tu n'en feras plus une affaire personnelle. Il faut comprendre que la plupart du temps, les gens t'aiment et ce sont eux qui n'aiment pas. Mais c'est une chose tellement difficile à accepter qu'ils vont reprocher cette détestation, cette haine à quelqu'un d'autre, qu'ils vont donner ce jugement qu'ils se font à eux-mêmes à quelqu'un d'autre. Quand tu comprends ça, tu as tout compris et tout va beaucoup mieux, c'est beaucoup plus tranquille, la vie coule et est fluide. 11. Le regard et le jugement des autres ne sont pas sacrés. Quand quelqu'un te juge, il n'a aucune autorité pour le faire la plupart du temps. Il n'est pas supérieur. Rien ne dit que cette personne a raison. Bon, ok, peut-être parfois, elle en connaît un peu plus dans un domaine que toi. Mais cela s'arrête là. Et cela ne peut en aucun cas concerner ta personne. Quand quelqu'un donne une vérité et veut l'imposer aux autres, quelle légitimité a-t-il? Si je dis par exemple, on l'a bien connu, il faut vacciner ou pas vacciner. On voit bien qu'il y a des experts dans tous les sens qui sont plus ou moins ou pas du tout d'accord. Qui est légitime? Qui est le grand chef? J'aime toujours dire que quand quelqu'un donne un conseil et veut l'imposer aux autres, qu'il se prend tout simplement pour Dieu. Le secret dans tout cela, c'est de rester humble, de voir que la connaissance appartient à tout le monde. La connaissance est un univers. La connaissance est l'univers. Et nous sommes cet univers. Mais notre petit ego, notre petit personnage, n'est pas en capacité, n'a pas le pouvoir d'intégrer toute cette connaissance en même temps. Et cette connaissance n'arrivera que si tu en as besoin. Et la connaissance d'une autre personne à un moment donné n'est pas forcément la connaissance dont tu as besoin à un moment donné. Et quand quelqu'un tente de s'imposer sur une idée ou un concept, j'aime bien lui dire « Mais tu es le chef de quoi pour vouloir m'imposer cette idée ou ce concept ?» Donc on se détache du pouvoir et de l'expertise des autres. Bien sûr, dans certains domaines, certaines personnes en savent plus que nous, et si nous sommes d'accord, nous pouvons les écouter. Bien sûr, il y a des maîtres et des enseignants, mais tout ce qu'ils racontent doit être vérifié dans l'expérience. Le détachement, l'humilité et la vérification vont te permettre de te détacher du regard des autres. 12. Pour progresser, fais-toi peur et passe à la provocation. Comment? Par exemple, habille-toi bizarrement, mets 2 chaussettes de couleurs différentes, arrive en avance, prends le temps de vivre, fais le café pour tout le monde au bureau. Surprendre ou provoquer passe souvent par des actes, mais c'est souvent les actes que l'on juge, n'est-ce pas? Donc amuse-toi, expérimente, joue avec la vie, joue avec ton environnement et vois ce qu'il se passe. Vois aussi comment toi tu réagis lorsque tu fais ce type d'action, mais aussi face au regard des autres par rapport à ces petites actions. 13. La timidité est signe de vanité. Être timide, c'est avoir peur du regard des autres, c'est se préoccuper de sa personne. Mais que vont-ils dire de moi? Que vont-ils dire de moi? Très souvent, nous faisons passer la timidité pour de la modestie, mais 90% du temps, cette discrétion est l'œuvre de l'ego qui a peur du jugement d'autrui. Ce qui est très amusant, c'est que quelqu'un qui va parler facilement en public, qui va faire des actions, qui va être présent, va être pris pour quelqu'un d'orgueilleux, qui veut se montrer, qui veut se faire aimer, qui veut se faire remarquer. Alors que quelqu'un qui est très discret, qui au contraire justement veut pas se faire remarquer, qui n'agit pas beaucoup, qui reste en retrait, eh bien effectivement on va prendre cela pour la discrétion, pour de l'humilité, pour quelqu'un qui veut laisser sa place aux autres, etc. En fait, il faut comprendre que ça, et j'en ai connu beaucoup, cette attitude-là
de mise en retrait, c'est aussi une forme d'orgueil. D'où l'expression qui existe, qui dit « tu as brillé par ton absence ». Donc la timidité, la plupart du temps, est un signe d'orgueil qui dit « qu'est-ce que les gens vont penser de moi ?» Alors c'est pas un problème en soi, énormément de personnes sont timides, plus ou moins timides, on a tous une part de timidité dans notre vie, mais encore une fois, il n'y a pas de souci avec ça. Ça fait partie de notre monde, ça fait partie des expériences que l'on doit dépasser. C'est juste qu'il faut en avoir conscience et qu'il ne faut pas se mentir sur ce que c'est. La timidité n'est pas forcément une valeur positive. Et ça n'est certainement pas de l'humilité. Voilà, et après, une fois qu'on a conscience de ça, on peut jouer avec ça, on peut avancer avec ça. 14. Attention aux personnes toxiques ou manipulatrices. Parfois, nous sommes sous l'emprise d'une personne manipulatrice ou toxique. Oui, cela arrive. La question alors à se poser, c'est pourquoi vivons-nous une telle expérience? Pourquoi sommes-nous attirés par des personnes qui vont nous juger? Et pourquoi ces personnes sont elles-mêmes attirées par nous? Il faut vraiment être attentif lorsqu'on vit des choses pareilles parce que ça peut aller jusqu'à une forme de maltraitance qu'il faut savoir repérer. On n'en est pas forcément conscient au départ. Et d'ailleurs, souvent les personnes qui sont battues au début n'en ont pas vraiment conscience que c'est grave. Et il n'y a pas d'ailleurs que la maltraitance physique, il y a aussi la maltraitance psychologique. Et même si effectivement la maltraitance physique est souvent d'un homme sur une femme, la maltraitance psychologique peut aussi se retrouver d'une femme sur un homme, mais aussi d'un adulte sur un enfant, d'un enfant sur un autre enfant, etc. C'est quelque chose de plus répandu encore. Et donc là, petit aparté, il faut savoir évidemment le repérer dans notre propre vie en ce qui nous concerne, mais il faut aussi savoir le repérer chez les autres, chez nos proches, au travail, et alerter si besoin. Et très souvent, certains jugements de personnes sont des véritables agressions. Ces jugements sont de véritables maltraitances vis-à-vis de certaines personnes, donc peut-être vis-à-vis de toi. Et ça, il faut savoir le repérer. À un moment donné, il peut y avoir un réel danger et un réel problème qu'il va falloir que tu gères, qu'il va falloir que tu comprennes pourquoi tu es sujet à ce type de relations et de jugements toxiques. Et bien sûr, les personnes toxiques sont à bannir. Encore une fois, ça arrive à beaucoup de gens, il n'y a pas de problème là-dessus. Il faut juste être conscient. Il faut juste à un moment donné mettre la lumière sur certaines réalités qui t'arrivent. Et il faut les mettre hors d'état de nuire. Mais il est important et primordial que toi-même tu t'occupes de toi et que tu comprennes pourquoi cela t'arrive à toi. Une fois cette compréhension mise en lumière, elle va se libérer. Elle va permettre à cette énergie qui attire ces personnes toxiques de se libérer naturellement. Ce n'est pas forcément quelque chose de compliqué. Ce qui est compliqué, c'est que parfois, émotionnellement, on est tellement détruit qu'il y a d'abord tout un travail à faire pour traverser cet émotionnel, pour stabiliser le corps qui a souffert. 15. Mettre son énergie au bon endroit. Quand tu te préoccupes du regard des autres, tu n'es pas dans ce que tu es en train de faire. Donc je te conseille de déplacer l'énergie que tu portes sur le regard des autres, sur l'action en cours, sur ce que tu es en train de faire. Tout est énergie. Et là où tu portes ton attention, tu portes ton énergie. Si tu donnes trop d'importance au regard des autres, ça veut dire que tout ce que tu vas se faire en fonction du regard des autres et pas en fonction de toi ou d'une nécessité. Donc toutes tes actions vont être biaisées. Et surtout, toute ton énergie ne sera pas centrée sur le problème ou la création que tu veux réaliser à ce moment précis. Ce qui veut dire que ce que tu es en train de créer, tu vas mettre beaucoup plus de temps pour le terminer. Tu vas avoir beaucoup plus de difficultés et les difficultés vont être beaucoup plus difficiles à dépasser. Alors que si tu te coupes du regard des autres, tu peux mettre toute ton attention, donc toute ton énergie, en un seul moment, en un seul endroit, et créer ainsi des choses formidables. 16. Le trac est une peur exotique. J'ai entendu quelqu'un un jour dire qu'un véritable artiste devait avoir le trac. En fait, c'est un artiste avec beaucoup d'ego qui a le trac, parce qu'il se préoccupe de son image. L'artiste qui pense à son public au lieu de penser à lui-même n'a pas le trac. Il n'a peur que pour son public. Donc le conseil quand tu as peur, quand tu as le trac, c'est déjà certainement de ne pas croire que c'est une bonne chose. Encore une fois, cette peur, ce trac,
c'est l'ego, c'est l'orgueil, c'est le petit personnage qui a peur d'être jugé. Et ça veut dire, comme sur le point précédent, que ton énergie est centrée sur le regard des autres et pas centrée sur ton travail. Et donc si tu es un artiste, ça veut dire que ton énergie, ton attention, donc ton énergie, est concentrée sur ta personne, sur ce que l'on va dire de toi, et pas sur ton art. Donc le conseil, quand tu as le trac, c'est de penser aux personnes à qui tu vas donner quelque chose plutôt qu'à toi. Reste bienveillant avec le souci de bien servir et d'aider ton public et tout ira bien. Et personnellement, je suis aussi artiste, je joue de la musique. Et autrefois, j'avais énormément le trac, mais vraiment beaucoup de trac. Et à partir du moment où j'ai compris que j'avais peur pour moi et que toute l'attention était mise sur ma propre personne, et à partir du moment où j'ai décidé de penser à mon public, de penser à ce que j'allais donner, du bonheur que j'allais pouvoir donner, de ce que j'allais pouvoir susciter comme émotion, de la joie qui allait traverser le spectacle, eh ben, tout a changé parce que je suis dans le don au lieu d'être dans la peur. Ça, c'est un super secret. 17, mets les autres en avant. C'est un excellent exercice qui va te permettre de prendre du recul. Ton écoute et ta générosité t'aideront à lâcher prise sur le regard des autres. Encore une fois, ton attention, donc ton énergie, ne va plus être auto-centrée sur toi et ta petite personne, ce qui donc va te permettre de lâcher prise. Et en plus, de te donner l'opportunité d'avoir de beaux partages avec les autres. 18. Sois un adulte. Souvent, la peur du regard des autres est une blessure de l'enfance, la peur de se faire gronder ou juger sur ce que l'on fait. Si tu veux en savoir plus sur les blessures de l'enfance, je t'invite à t'abonner à mes emails quotidiens privés sur mon site plusvitequezen.com. Très régulièrement, je parle de ces blessures de l'enfance, mais aussi de tout un tas d'autres choses en rapport avec le bonheur, la joie, la libération et surtout l'amour. Mais l'idée donc de ce point numéro 18, où on avait peur de se faire gronder ou juger par nos parents, par le maître d'école et parfois même par nos copains dans la cour de l'école, c'est de sortir des blessures de l'enfance. Je t'invite à méditer là-dessus et de prendre fièrement ton rôle d'adulte, ton rôle de grande personne libre et responsable. 19. Évite les réseaux sociaux. Pour communiquer, pour travailler, mais en tout cas n'accorde aucune importance à ce qui peut être dit dans les commentaires. Dis-toi que ce sont les plus malheureux et les plus haineux qui commentent la plupart du temps. Personnellement, je fuis et supprime si je peux tous les posts où s'invite la haine, la bêtise et les polémiques interminables sur mes messages, que cela soit dans le domaine privé ou professionnel. Les réseaux sociaux, ça peut parfois être très sympa, mais en réalité ça sert surtout à s'échapper, à éviter de voir ce que l'on ne veut pas voir. Et moi dans cette vidéo, justement, je t'invite à aller voir ce que tu dois voir pour pouvoir t'en libérer. Les réseaux sociaux, ils vont toujours créer du stress et ils vont toujours augmenter ta peur du regard des autres. Donc limite-les au maximum, mais c'est pas la peine de forcer non plus. Si tu es accro, tu peux quand même continuer à aller les voir, mais ce qui est important, c'est d'en être conscient. Et plus tu seras conscient de ce que tu te racontes, de ce que tu fais, de ce qui se passe quand tu es sur les réseaux sociaux, de cette addiction, etc., plus ça va se libérer petit à petit, parce qu'à un moment donné, la prise de conscience, de la conscience, si tu veux, va trouver ça tellement ridicule qu'elle va plus en vouloir. Ça va se défaire tout seul. 20. Sois conscient de ta valeur. Nous avons tous, absolument tous, quelque chose à apporter dans ce monde. Chaque jour, tu y participes. Et peut-être que tu ne le vois pas, mais tu lui apportes beaucoup. Apprends à moins regarder ce qui ne fonctionne pas bien chez toi et dans ta vie, et entraîne-toi à lister tout ce que tu fais de bien. Et tu vas voir, tu vas être surpris. Peut-être qu'au départ, tu vas avoir du mal à trouver des choses bien, mais après, tu vas en faire des listes interminables. Donc, t'inquiète pas. Tes idées, tes valeurs, tes convictions, ce que tu fais chaque jour n'ont rien de nul. Sois-en convaincu. Pourquoi serait-ce plus nul que les idées, les valeurs et les convictions de quelqu'un d'autre? Pose-toi cette question. Un exercice vraiment super à faire, c'est de prendre un carnet où il y a des applications smartphone pour ça. Personnellement, j'utilise Day One. C'est l'application Day One. C'est
chaque jour de noter tout ce qui est positif dans ta vie. D'en noter au moins une. Et ce petit exercice est vraiment puissant. Tu vas voir qu'en quelques jours, ça va impacter ta vie. Vraiment, ça va vraiment impacter ta vie. C'est un exercice simple, gratuit. Franchement, pourquoi ne pas s'y mettre dès aujourd'hui? Comme je te viens de te le dire, commence tout doucement. Pas la peine d'en écrire des tartines, pas la peine d'écrire un roman, pas la peine de faire attention aux fautes d'orthographe. Tu peux commencer tout doucement en écrivant le premier jour juste une phrase ou un mot de ce qui a été positif dans ta journée. 21. Accepte de te remettre en question. Personnellement, j'essaye le plus possible, à chaque fois que l'on me critique, de me demander si c'est vrai ou pas. En se posant clairement cette question, en y répondant clairement, on ancre ainsi sa pensée, ses choix et ses décisions. Et on évite de passer pour quelqu'un de fermé. On reste donc ouvert au monde, aux autres. Et cette attitude-là, je te le garantis, ralentit sérieusement le regard suspicieux, négatif et jugeant des autres. De plus, comme on est bien ancré dans ses chaussettes, on se fiche pas mal de ce que peuvent dire les autres, de ce que nous faisons, pensons ou disons. Puis franchement, se remettre en question, c'est un peu le but de la vie. Comme le dit l'expression, il y a que les qui ne changent pas d'avis. J'ai pas dit le mot parce que je suis pas sûr que YouTube accepte. Donc oui, quand quelqu'un te donne un conseil ou semble te juger, fais pause et demande-toi si ce qu'il dit est intéressant ou pas. Et franchement, si c'est pas intéressant, tu laisses tomber. Mais si jamais c'est intéressant et que tu ne t'arrêtes pas dessus à cause de ton ego ou de ta peur d'être jugé, ce qui est à peu près la même chose, c'est dommage de passer à quelque chose qui peut te faire grandir ou avancer. Même un petit enfant peut avoir parfois des remarques extrêmement pertinentes que la plupart du temps nous ferions mieux d'écouter. Et petit aparté, amuse-toi à demander l'avis d'un enfant et tu vas voir que souvent, leur innocence va te donner la bonne réponse. C'est vraiment un jeu très amusant à faire. Je l'ai beaucoup fait avec mes enfants et je peux te dire qu'ils m'ont autant appris que moi j'ai pu leur apprendre, je pense. Il est même fort possible que eux m'aient plus appris que moi je leur ai appris. 22. Sois conscient que la pensée est volatile. La pensée reste une pensée, juste une pensée. Elle est valable dans la tête de quelqu'un un jour et demain, elle risque de changer du tout au tout. Une pensée n'a pas de base solide. Elle peut toujours changer et évoluer. Et c'est valable pour ta pensée comme pour les pensées des autres. D'ailleurs, tu ne pourras jamais savoir ce que pensent vraiment les autres et toi-même. Et d'ailleurs, eux-mêmes ne le savent pas vraiment, puisque de toute façon, les avis changent tout le temps, les pensées changent tout le temps. De même, aucune pensée, aucune réaction n'est réellement prévisible. Il faut accepter de ne pas vraiment savoir. La plupart du temps, en réalité, on ne sait pas. Et c'est valable pour tout le monde. Les riches comme les pauvres, les diplômés comme les non-diplômés, les expérimentés comme les non-expérimentés. La plupart du temps, on ne sait pas. Et je te promets que de dire « je sais pas », ça soulage. C'est ainsi, c'est comme ça la vie. Et j'en reviens d'ailleurs à un des points précédents, qui est celui qui sait vraiment, qui a le pouvoir, qui a l'autorité, qui a la légitimité pour savoir plus que les autres. Certes, une expérience, des diplômes, et là effectivement, parfois on peut se nourrir de ça, apprendre de ces autres personnes. Mais il faut savoir aussi que ces expérimentés et ces diplômés ont eux aussi eu beaucoup d'échecs, c'est comme ça qu'ils ont appris d'ailleurs, et se sont eux aussi beaucoup trompés. Voilà, c'est juste pour dire que la pensée, elle est volatile, rien n'est figé dans le marbre. Donc tout ce que l'on peut raconter sur toi, c'est pareil, c'est volatile et c'est pas fiché dans le marbre, et finalement les gens, ils savent pas. 23. Utilise la pensée positive ou les affirmations positives. Se rappeler le plus souvent possible « j'ai confiance en moi » ou « je suis une belle personne » ou « mon avis est important » ou « j'ai des capacités, des idées, des ceci et des cela » vont créer en toi un terrain fertile à la confiance en soi, au détachement du regard des autres. Donc tout ce que les autres peuvent raconter à propos de toi, ou tout ce que toi tu peux te raconter à propos de toi, on parle bien de jugement que tu peux faire vis-à-vis de toi ou du jugement des autres, eh bien tu vas trouver la pensée contraire et tu vas te la rappeler en boucle le plus souvent possible. Donc à la pensée je suis nul ou tu es nul, ce sera je suis extraordinaire. À la pensée j'ai peur de ne pas réussir ou je ne suis pas capable de réussir,
tu vas émettre la pensée « je suis la confiance » ou « je suis en confiance ». Petite parenthèse, pour émettre des pensées positives ou des affirmations positives, il faut toujours que la phrase soit positive. Par exemple, tu ne peux pas dire « je suis pas nul ». Parce que quand tu dis ça, tu donnes à l'univers le mot nul et tu dis à l'univers quelque part « donne-moi encore plus de nul ». Donc tu dis plutôt à la place « je suis extraordinaire » ou « je suis en confiance » ou « je suis la confiance », « je suis courageux », « je sais développer mes capacités », « je suis sociable », etc. etc. L'important, c'est vraiment de dire ce que tu veux être, ce que tu veux vivre et surtout comment tu veux te sentir. Donc utilise la pensée positive, les affirmations positives. J'en parle aussi beaucoup dans mes emails privés quotidiens que tu peux recevoir chaque jour à 9 h. Pour cela, il suffit de t'inscrire en cliquant sur le lien qui est en description dans la vidéo. 24. Tu n'es pas le centre du monde. Ok, on aimerait bien être ce centre du monde. Et très souvent, nous voudrions que toutes les attentions soient portées sur nous. Mais c'est faux. Même si parfois nous nous en plaignons, c'est aussi un avantage quand tu as peur du regard des autres de savoir que la plupart des gens se fichent bien des petits détails de ta vie. Ils en ont rien à faire les 3/4 du temps. La plupart du temps, les gens, nous y compris, nous sommes tellement obnubilés par notre propre nombril que nous ne faisons pas attention aux petits détails qui pourraient nous surprendre chez les autres. Donc non, on n'est pas le centre du monde et c'est une très bonne chose. 25. Développe la confiance en soi. La confiance donc en toi. Dans le même registre que l'amour, la confiance en soi est l'arme absolue pour n'en avoir plus rien à faire du regard des autres. Alors l'objet de cette vidéo, c'est pas de t'expliquer comment avoir plus de confiance en soi. Tu trouveras sur mon blog plusvitequezen.com tout un tas d'articles qui en parlent. Je te conseille donc d'y aller. Et puis j'en parle aussi régulièrement dans ma petite lettre du matin par email. 26. Vis selon tes principes et tes valeurs. Lorsque l'on est sensible au regard des autres, on a tendance à faire des concessions sur nos principes et nos valeurs. Plus tu fais cela, plus tu délègues tes valeurs aux autres. Du coup, tu es moins ancré et moins sûr de toi. Donc, affirmer tes valeurs et tes principes va te permettre de prendre de l'assurance vis-à-vis du regard des autres. Il faut affirmer ses valeurs et ses principes vis-à-vis des autres, forcément. Juste en les disant, juste en ne les reniant pas pour à la place adhérer à d'autres valeurs, pour faire plaisir aux autres, pour se faire aimer, etc. Et surtout en se les rappelant à soi, se rappeler de ses propres valeurs. Par contre, attention, ne rentre pas en résistance avec les autres. Je ne te propose pas ici de te battre pour tes valeurs. Je ne te propose pas ici d'imposer tes valeurs. Non, comme je te l'ai dit, c'est juste que tu ne les renies pas. Tu peux effectivement aussi les dire quand même. Mais ça ne sert à rien de passer des heures, des nuits, des journées, des semaines à imposer quelque chose aux autres. Parce que, encore une fois, qui es-tu pour pouvoir imposer quelque chose aux autres? Qui es-tu pour penser avoir raison pour tout le monde? Donc on reste dans ses sabots, on ne perd pas du temps à imposer nos valeurs aux autres parce que sinon c'est de l'énergie qui est encore perdue et qu'on n'utilise pas pour autre chose de plus intéressant pour nous. Le plus important étant de se les affirmer à soi-même, d'affirmer ses principes, ses choix, et ça va vraiment te permettre d'avoir plus d'assurance vis-à-vis du regard des autres. Dernier point, le point numéro 27, aime-toi. Franchement, si tu t'aimais entièrement, tu n'en aurais rien à faire du regard des autres. L'amour serait plus fort que cela. Fais-toi des déclarations d'amour chaque jour et vois l'effet que cela a sur le regard des autres, mais aussi sur le regard que tu portes sur le regard des autres. On dit que l'amour guérit tout, et c'est vrai, l'amour guérit tout. Mais de l'amour dans une guerre, il n'y aura plus de guerre. Mais de l'amour dans un conflit, il n'y aura plus de conflit. Je parle bien sûr du véritable amour, de l'amour inconditionnel. Et c'est certainement pour ça que nous sommes ici sur cette planète, c'est pour apprendre, expérimenter et vivre l'amour inconditionnel. On dit parfois que l'amour fait souffrir, mais l'amour ne fait jamais souffrir. Lorsqu'il y a souffrance, et la peur du regard des autres et du jugement des autres est une souffrance, c'est qu'il y a manque d'amour, c'est qu'il y a incompréhension de l'amour. Oui, avec l'amour, tu peux tout régler. Oui, si tu t'aimes et si tu aimes les autres inconditionnellement, j'ai bien dit aimer, j'ai pas dit être d'accord, on peut aimer et ne pas être d'accord avec les autres. Mais si tu t'aimes donc inconditionnellement et que tu aimes les autres, tu n'auras plus jamais peur de rien.
Donc tu le vois, se libérer du regard des autres n'est pas impossible. Je t'invite à tester chacun de ces petits hacks, de ces petits conseils dans ta vie de tous les jours. Tout ce que je t'explique ici pour t'apprendre à gérer le regard des autres est applicable dans l'expérience directe de tous les jours. Tu peux bien sûr aller plus loin en cultivant plus précisément et plus profondément l'estime de soi, la confiance en soi. J'ai des formations pour ça et j'ai mes emails privés quotidiens auxquels tu peux t'inscrire en cliquant sur le premier lien dans la description de la vidéo. La méditation quotidienne est aussi un excellent moyen de se détacher du regard des autres et ça aussi j'en parle. Je te rappelle que le plus gros regard que tu as sur toi, c'est ton propre regard, ton regard de toi-même sur toi-même. Ces jugements que tu as envers toi-même. Ces jugements contre toi-même, tu l'auras compris, ce sont une des sources principales de cette peur du regard des autres. Voilà, cette vidéo est terminée, je te remercie de l'avoir regardée. Tu peux t'abonner, cliquer sur la cloche, c'est important pour moi, ça aide tous les algorithmes à propulser cette vidéo pour ceux qui en ont besoin. Et puis tu peux t'inscrire à mes emails privés quotidiens en cliquant tout simplement sur le premier lien dans la description de cette vidéo. À très bientôt, au revoir.